Madame la secrétaire d'État à la formation professionnelle, Monsieur les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, membres représentants du corps diplomatique, chers amis, chers professeurs, chers étudiants, distingués invités, Mesdames, Messieurs. On estime souvent que l'État devrait consacrer plus d'efforts à la protection et à la promotion de notre riche patrimoine, tant matériel qu'immatériel. Depuis le 12 janvier 2010 pourtant, les efforts se sont multipliés, tant au niveau national qu'au niveau international. Je prends l'occasion ici pour féliciter et remercier les directeurs généraux des organismes sous tutelle pour le généreux développement et déploiement d'énergie dont ils ont fait montre pour sauver de la catastrophe notre patrimoine documentaire, pour protéger notre patrimoine bâti, pour mettre à l'abri des œuvres d'art menacées et restaurer celles qui furent abîmées et surtout recommencer à travailler avec encore plus de dévouement à cette mission sacrée de veiller sur ce temple de notre mémoire qu'est notre patrimoine culturel. Il n'était pas seul. C'est toute la société qui a participé à cet extraordinaire chantier. Je voudrais aussi remercier et rendre hommage à tous ces acteurs de la société civile dont l'engagement a été déterminant pour limiter les dégâts. Je remercie enfin, mais pas avec moins de reconnaissance, la communauté internationale qui s'est mobilisée très rapidement pour nous aider, soit ponctuellement sur des opérations d'urgence de sauvegarde, soit de façon plus structurante pour la mise en place de mécanismes plus performants de protection et de promotion. Je voudrais citer l'UNESCO, l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie, la Banque interaméricaine de développement, la Banque mondiale, la coopération française, la coopération américaine, la coopération espagnole, la coopération canadienne, la coopération brésilienne, mexicaine, cubaine, vénézuélienne, dominicaine. Je m'arrête et je demande pardon à ceux que j'aurais oublié de citer. Merci à vous tous et j'ai le grand plaisir, en ce jour de la Journée nationale du patrimoine, que nous avons choisi pour lancer le programme national d'inventaire du patrimoine culturel, PRONIPAC, de déclarer haut et fort que nous passons à une autre étape de la reconstruction. Comme vous pouvez l'avoir remarqué, depuis plus d'une semaine, les travaux de démolition des restes du Palais national s'intensifient. On y voit par là le signal éloquent que le président de la République, son Excellence M. Michel Joseph Martelly, lance à l'attention de tous. Qu'on entende comme le son du lundi marron inconnu dont la flamme a été ravivée, qu'on le comprenne comme la réponse courageuse à l'injonction de tous les Haïtiens. Haïti, relève-toi. Qu'on sache que nous reprenons la marche trop souvent contrariée vers un devenir à la hauteur de notre idéal d'une fière Haïti. Le programme national d'inventaire du patrimoine culturel, PRONIPAC, il faut le comprendre comme un geste de l'État haïtien qui invite toute la population à recouvrer sa mémoire, à reconnaître son génie, à marquer son territoire, à hériter activement de tous les biens laissés à nous par nos ancêtres. C'est une question de droit. Nous rentrons
effectivement dans nos droits. C'est pour cela que nous avons choisi ce slogan. Haïti, c'est patrimoine pas. Depuis au moins 70 ans, avec la création du Bureau national d'ethnologie, nous nous sommes engagés dans cette démarche de collecter, d'inventorier et de documenter notre patrimoine culturel. Qu'hommage aujourd'hui soit rendu ici aux illustres figures de Jacques Roumain et de Jean Presnas. Ils ont su, à une époque où nous ne savions quelle direction prendre, indiquer un chemin. Pardon, je veux dire, ils ont su indiquer le chemin. À leur suite, nombre d'écrivains, d'artistes et de scientifiques s'y sont engagés et ont fait connaître Haïti, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, comme ce pays riche de sa culture. Il faudrait citer toute une galerie de noms qui ont contribué à notre prise de conscience que nous sommes nègres et beaux. Il faut faire vibrer des noms tels Jean-Baptiste Romain, Gerson Alexis, Lorimer Denis, René Victor, Emmanuel Sépol et pourquoi pas Williams, Édouard Dubois et j'en passe. De 1940 à nos jours, un ensemble de textes législatifs régule le secteur du patrimoine. Haïti a ratifié nombre de conventions internationales relatives à ce domaine et nous allons compléter le dispositif, sachant que le patrimoine culturel participe de la qualité de l'éducation, de la croissance économique, de l'épanouissement de nos concitoyens et concitoyennes et surtout du développement global de notre pays. Mesdames, Messieurs, le lancement de ce programme invite les intellectuels, les artistes, les entrepreneurs, les jeunes de toutes les couches de la société, de toutes catégories sociales, de toutes conditions économiques, à réfléchir et à agir dans le sens d'une valorisation de ce héritage extraordinaire que nous portons tous. Nous sommes invités à reconnaître nos différences en les respectant et en les valorisant, car c'est la diversité qui fait la richesse. Nous sommes invités à apprécier notre environnement bâti et naturel afin de préserver le beau. Nous sommes invités aussi à exprimer la profondeur de notre être, à nous-mêmes et au monde, à travers nos arts et nos traditions. Cependant, cette invitation encourage aussi l'utilisation des moyens modernes de production et de communication. Il ne s'agit pas de regarder en arrière en restant dans cette attitude de contemplation stérile, mais plutôt de bien s'ancrer dans ce que l'histoire fait de nous pour que nous puissions, encore une fois, faire l'histoire. Mesdames, Messieurs, cette journée spéciale a plus de titre. Saviez-vous que c'est la date d'anniversaire de notre Jean-Jacques Dessalines? Peut-être que bon nombre de nous le savent, mais pas tous, puisque le choc de son assassinat a fait retenir plus facilement la date du 17 octobre. En tout cas, j'ai le grand plaisir de vous annoncer, dans le cadre du premier PAC, la création du registre national du patrimoine. À ce registre est inscrit aujourd'hui 4 éléments représentatifs de notre patrimoine culturel. Premièrement, un jeu que nous avons tous connu depuis notre enfance et qu'on ne joue plus assez. Pourtant, il requiert pour gagner un trésor d'intelligence, d'intuition mathématique dont nous avons fait preuve. Au ministère de la Culture, nous étudions déjà la forme légale que pourrait prendre cette société. Elle pourrait
participer au financement des recherches sur le patrimoine, à sa promotion à travers le pays et au monde, en soutenant par exemple le Festival des Arts et des Traditions Populaires que nous comptons organiser au cours de l'année 2003 et 2013 par an. Ce projet, mesdames et messieurs, rencontre justement cette volonté qu'affiche le président de la République d'instaurer un climat de sérénité tel dans ce pays que le partenariat secteur public, secteur privé puisse trouver le terrain propice d'expression de manière à faciliter la création de richesses nouvelles pour faciliter l'épanouissement de chaque citoyen haïtien. Mesdames et messieurs, encore une fois, je vous invite à vous approprier de notre slogan. Haïti, c'est patrimoine. PAM. Je vous souhaite bonne journée du patrimoine national. Merci.